C'est un inventeur du football, un magicien du ballon, un surdoué qui faisait passer ses adversaires pour des enfants et qui a inspiré des millions de gamins par ses dribbles, ses buts légendaires et son sourire. Retour sur la carrière du prodige Ronaldinho qui vient de fêter ses 40 printemps. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Ronaldo de Assis Moreira grandit dans le quartier de Vila Nova à Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul dans le sud du Brésil. Il vient d'une famille modeste où tout le monde vibre pour le football. Son père jouait dans un club amateur de Belo Horizonte et travaille comme gardien de parking du club de Grêmio, l'un des deux grands clubs de Porto Alegre. C'est là que joue son grand frère Roberto, de 9 ans son aîné, et modèle du petit Ronaldo, que des numéros 10 dans la MIF. Les deux frères semblent avoir un don mutuel pour le ballon rond, s'entraînent ensemble et se suivent partout. Lorsque Roberto part en Suisse pour débuter sa carrière européenne au FC Sion, Ronaldinho le suit pendant 2 ans avant de revenir au Grêmio où il poursuit sa formation. Beaucoup trop facile techniquement, Ronaldinho surclasse déjà tout le monde. Dans les jeunes catégories, il remporte un match 23-0. 23 buts de Ronaldinho. Sélectionné avec les U17 du Brésil, il remporte la Coupe du Monde en Égypte et le PSV propose alors 6 millions d'euros pour recruter la pépite brésilienne. Grêmio refuse et Ronaldinho fait ses débuts professionnels dans son club natal. En 1999, il remporte son premier trophée, le championnat Rio Grande do Sul, en survolant la compétition avec plus d'1 but par match. L'année suivante, 39 buts en 43 matchs. On entend parler du phénomène jusqu'en Europe où le Real Madrid, le Barça et l'Inter Milan soumettent des offres de transfert. Mais le président José Alberto Guerrero compte bien garder son poulain. Sauf que le 22 décembre 2000, Rony signe en secret un pré-contrat avec le PSG. La nouvelle sort. Le joueur est sifflé par son public. Son frère Roberto est perçu comme un traître. Mais à la fin de la saison, Ronaldinho file à Paris pour illuminer la capitale de son talent. La légende commence le 4 août 2001 à Auxerre et le public parisien découvre peu à peu la technique hors norme de ce joueur dont tout le monde parle. Dribble court, virgule, feinte, talonnade, passe à l'aveugle. Ronaldinho s'amuse avec le ballon et enflamme le public du Parc des Princes ou même du Vélodrome lors du Masterclass où il détruit Marseille à lui tout seul lors d'un cinglant 3-0 le 9 mars 2003. Mais les résultats ne suivent pas. Et la bande à JJ Okocha, Jérôme Alonso et Gabi Heinze doit se contenter d'une 4e place, puis d'une finale de Coupe de France la saison suivante face à l'Agia de Djibril Cissé. L'irrégularité et le manque de sérieux de Ronaldinho agacent son entraîneur Luis Fernandez qui n'hésite pas à le mettre sur le banc. Son coéquipier Paulo César raconte que Rony s'est déjà mis la clim à fond sur la tête toute une nuit pour louper un match et rejoindre des copines à Paris. Un autre soir, il est repéré à 5 heures en train de vomir devant l'entrée du Barrio Latino, une boîte parisienne où le Brésilien a ses habitudes la veille d'un match contre Lyon, ce qui ne l'empêchera pas de faire gagner son équipe avec une prestation XXL, 2 passes décisives et quelques cassages de reins. Avec la Seleção, il fait partie de l'équipe légendaire composée des Cafu, Ronaldo, Rivaldo, qui remporte la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud face à la Mannschaft. Le champion du monde restera à Paris une saison de plus, mais le talent de Rony doit s'exprimer au niveau européen. Le Barça pose 27 millions d'euros sur la table et Ronaldinho débarque en Catalogne. Pour son premier match, il slalome entre les joueurs de Séville, patate de 30 mètres, lucarne. Voilà comment Rony se présente à ses nouveaux supporters. Avec sa justesse technique et sa vision du jeu, Ronaldinho réenchante le Barça qui remporte en 2005 sa première Liga en 6 ans. À cette époque, il envoie ses premiers caviars à Messi qui marque son premier but sous les couleurs blaugrana sur une passe de Rony. Le Brésilien devient le mentor du jeune Argentin et Ronaldinho l'emmène en voiture chaque matin à l'entraînement. En 2005-2006, Ronaldinho est au sommet de son art. Une saison à 26 buts et 21 passes décisives. Un récital à Bernabéu qui se lève pour le Brésilien alors qu'il vient d'humilier le Real de Madrid. Le Ballon d'Or
et une victoire en Ligue des Champions face à Arsenal. Et en plus, il devient papa avec la naissance de son fils, Joao. En 2007, Ronaldinho inscrit son record de buts avec le Barça, qui termine dauphin du Real Madrid. Mais à partir de 2008, le déclin commence. Sur le terrain, Dinho ne pèse plus et laisse les clés du jeu à Messi. Son hygiène de vie ne convient pas à la vie de footballeur de haut niveau. Il se blesse régulièrement, se met à dos Frank Rijkaard, une partie du vestiaire, des supporters, et en 2008, Ronaldinho fait ses valises pour le Milan AC. La première saison avec Carlo Ancelotti est compliquée, mais après l'arrivée de Leonardo, le Brésilien renaît de ses cendres. Ses lignes de stats remontent et Dinho redevient le joueur capable d'enflammer les stades et de faire chavirer les défenses. Le dribbleur fou devient distributeur de caviar au point de terminer meilleur passeur de Serie A et régale San Siro par quelques gestes de grande classe. Il retrouve son niveau d'antan l'espace d'une saison avant de retomber dans ses travers. Il remportera tout de même une Serie A avec Zlatan, Seedorf et son compatriote Robinho en 2011, avant de revenir au pays en signant à Flamengo. Il est accueilli comme un demi-dieu par 20 000 supporters en délire qui l'attendent à Rio. Il a l'intention de revenir en sélection, mais devra se contenter de quelques matchs amicaux. Il retrouve le chemin défilé et les titres avec Flamengo, avec qui il remporte le championnat et la Coupe de Rio, avant d'aller distiller quelques caviars du côté de l'Atlético Mineiro. Il y découvre la Copa Libertadores, qui viendra ponctuer son palmarès déjà bien riche. Une pige au Mexique à Querétaro, quelques matchs au Fluminense et une rencontre avec le club équatorien du Barcelona Sporting Club où l'on le voit signer un autographe sur le carton jaune que l'arbitre lui donne et un peu de futsal à New Delhi. Voilà pour la fin de carrière insolite de Ronaldinho. Après le foot, Ronaldinho tente une reconversion plutôt correcte dans la bossa nova avec son titre Sozinho. Mais Rony se fait remarquer à plusieurs reprises. En soutenant le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro à la présidentielle, en se faisant reprendre par la justice brésilienne qui le poursuit pour construction illégale et malversation financière, et début mars, il est arrêté par la police paraguayenne pour s'être présenté avec un faux passeport paraguayen. Bien évidemment, quand on arrête Ronaldinho, on est obligé de demander une petite photo avant l'interrogatoire. Et comme par hasard, la prison organisait un tournoi de futsal la semaine suivant son arrivée. Et devine qui a gagné le tournoi. L'équipe de Rony, auteur de 5 buts et 6 passes D en finale. Il n'y avait que Rony pour ajouter ce genre de ligne à son palmarès. Certes, on retiendra ses frasques, ses sorties en boîte et tous ces épisodes déroutants. Mais Ronaldinho est comme ça. Un jouisseur, un danseur, un improvisateur, sur le terrain comme ailleurs. On se souviendra surtout du footballeur de génie, de ses contrôles de balles, de ses virgules, de ses petits ponts, ses passes à l'aveugle, de ses buts. Il rappelait à chaque instant que le football est un jeu et personne ne s'amusait avec la balle comme le faisait le Brésilien. Avec plus de rigueur et d'entraînement, son palmarès déjà riche aurait peut-être pu s'allonger de quelques titres et ballons d'or. Mais à quoi bon? Ronaldinho a déjà tout gagné. Les plus grands trophées, les titres individuels, le respect du monde du football et surtout, il nous a tous fait rêver. Parabéns Ronaldinho. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager, bref. T'as compris. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.